Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on... À ce jour, un vent du sud souffle sur la capitale et oui, l'association Sourire à la vie venue exprès de Marseille n'a pas fait le déplacement uniquement pour la beauté de notre ville, mais c'est avant tout pour vous présenter leur nouveau spectacle Sur son dos. Something that you should know, there is pain in my soul that you may not be for you leave. En effet, après Toulon qui a fait sale comble, c'est au tour de Paris et précisément autour du théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées d'accueillir le second spectacle de cette troupe hors du commun. Dis-moi, est-ce que tu as répété un peu tes textes comme un pro dans le train, sur le chemin? Oui. Enfin, Fred il a rajouté juste 2 lignes et demie, donc ça arrive. Donc tu as un peu d'impro aussi que tu vas faire? Tu vas nous faire des surprises? Bah, je sais pas. Ça va, tu vas pas trop stressé? Non, ça va. Le voyage s'est bien passé? Oui, très bien. Super. Bien dormi, j'espère que j'ai pas rentré. Tu t'es reposé en fait, tu t'es reposé pour être en forme demain. C'est ça. Allez, ça va, c'est bien. You may not be before you leave. There is you and me fighting against the world. There is you and me. I miss your love and I want you. Hold my hand and never let it go. No, no, hold me tight until the cops come and knock on the door. Hold my hand and never let it go. No, no, hold me tight until the cops come and knock on the door. Ça y est, nous les avons retrouvés, enfin! Après les avoir accueillis à Gare de Lyon, nous les avions perdus de vue, ne me demandez pas comment, je ne sais pas. Ils sont très très forts parce qu'ils nous avaient semés, mais avec beaucoup de persévérance, nous les avons retrouvés ici même, au Théâtre du Rond-Point. Pour l'instant, ils sont en train de regarder un spectacle dans une des salles juste à côté, donc on va les laisser se détendre, se reposer, et nous allons les retrouver juste après pour savoir ce qu'ils ont prévu pour la veille de leur show. Depuis que vous êtes arrivé, vous avez prévu quoi pour la veille de votre spectacle? Du coup, on arrive en début d'après-midi, on était allé poser nos valises à l'auberge de jeunesse, pardon. Et puis ensuite, on est venu ici voir un spectacle de danse et on va retourner à l'auberge pour préparer tous les costumes pour demain, tout ça. Et ensuite, ce soir, on va aller manger dans un petit resto dans Paris. Et super. Puis voilà. Et là, les enfants, ils sont partis où? Et là, les enfants sont partis visiter un petit peu le théâtre, la salle où ils vont manger demain midi, un petit peu les coulisses, tout ça. Prendre leur marque. Voilà, c'est ça. Ouais, bah on a hâte d'être à demain alors. Oui, aussi, nous aussi. Merci beaucoup Sauveur. Something that you should know. There is pain in my soul that you may not be before you leave. There is you and me fighting against the world. There is you and me. I miss your love and I want you. Hold my hand and never let it go. No, no, hold me tight until the cops come and knock on the door. Miss all your love, miss all your touch, missing everything about you. Miss all your love, miss all your touch, missing everything about you.
poser la question de savoir comment un spectacle d'1h30 se monte avec des enfants malades du cancer. Alors, éternelle curieuse que je suis, je vous embarque avec moi pour découvrir leurs secrets et surtout trouver la réponse à notre question. Suivez-moi. Ce qui est très important avant que les enfants montent sur scène et avant tous les entraînements, c'est qu'ils aient des temps de repos pour récupérer et surtout on veille à ce qu'ils aient une très bonne alimentation. Ce qui est préparé aussi en amont avant chaque spectacle, c'est que chaque enfant ait pu bénéficier des traitements nécessaires pour être en forme, tout en en même temps, il faut qu'il y ait une continuité des soins pendant tous les stages. Donc c'est pour cela qu'il y a une infirmière, un médecin avec eux pour les accompagner et continuer donc leur traitement et puis veiller à ce qu'ils soient assez reposés et qu'ils s'alimentent bien avant de monter sur scène. D'accord, merci beaucoup Céline. Mais de rien. Au-delà de la bonne cause, ce n'est pas un spectacle de fin d'année, mais un vrai travail artistique avec une véritable mise en scène et une belle chorégraphie. Ce que je comprends dans cette déclaration, c'est que tu as collaboré avec ces enfants, il y a eu un gros travail de fond sur chaque détail et aspect du spectacle. Ça a été un réel échange pour toi, comme ça aurait pu l'être avec n'importe quel autre artiste ou pas? Ouais, mais pour vraiment rendre à César ce qui lui appartient, moi j'ai peu collaboré. Je suis allé voir plein de fois, donc j'ai vu qu'ils bossaient avec une vraie mise en scène, avec une chorégraphe. Ça fait près d'1 an qu'ils sont sur la préparation du spectacle. Donc voilà, j'ai vu, après moi j'ai peu collaboré. Je suis venu mettre juste une petite touche de temps en temps en allant les voir en répétition. Mais voilà, j'ai assisté à l'élaboration du spectacle. Et voilà, c'est un spectacle qui au final est vraiment très abouti. Vous allez voir tout à l'heure, quand en plus il y aura le public, il y a la magie du public en plus. Mais oui, c'est impressionnant, c'est-à-dire qu'on oublie que c'est des enfants malades, on oublie même que c'est des enfants tout court. D'un seul coup, il y a une vraie magie, un spectacle, ils sont d'un professionnalisme, c'est vraiment impressionnant, quoi. Ils connaissent leur chorégraphie tous sur le bout des doigts, ils sont toujours pris à la bonne position, ils connaissent leur texte. Voilà, c'est vraiment un beau et vrai spectacle. Merci beaucoup Benjamin. Merci. Ah mais moi j'ai pas de pitié, j'ai de l'émotion, ouais. J'ai pas de pitié du tout. Ils demandent pas ça, hein. Ils demandent la vie, ils demandent pas la pitié, hein. Ils sont costauds, hein. Enfin costauds c'est facile à dire aussi. Mais disons qu'il y a des états de grâce, je les regarde bien quand il y a les ballets. Est-ce que les rôles ont tendance à s'inverser? Est-ce que vous avez le sentiment que ce sont eux qui vous apportent le plus? Ah oui, c'est sûr. Moi, je tourne autour des rideaux et j'apparais quand on me pousse. Et puis quand j'entends la voix de Grand Corps, je dis encore, Grand Corps. Encore lui. Et ben on a hâte de vous voir sur scène tout à l'heure. Ouais, non, mais ça sera un petit peu mieux que Grand Corps parce que. Oui, ce sera mieux. Mais un petit peu. Je vois qu'il y a une concurrence entre vous, donc oui, non, mais... on sera là pour en juger dans ce cas. Ouais, non, mais... Merci beaucoup Richard. Je vous en prie, merci. Something that you should know. There is pain in my soul that you may not be before you leave. There is you and me fighting against the world. There is you and me. I miss your love and I want you. Hold my hand and never let it go. No, hold it tight until the cops come and knock on the door. Miss all your love, miss all your touch, missing everything about you. Miss all your love, miss all your touch, missing everything about you. Pépé, vous êtes un homme très occupé et vous aviez certainement quelque chose déjà de prévu ce soir, je ne sais pas. Mais quelle est la chose qui vous a motivé à être parmi nous ce soir pour assister à cette représentation? Oh, c'est juste un mot, c'est le mot enfant. Et voilà, il se trouve que tout à l'heure j'étais avec Madame Chirac à la maison de Solène, dont je préside désormais le comité des amis, et pour moi c'est très important. Et dès que je vois des enfants hospitalisés, des enfants malades, des enfants qui en souffrance d'une quelconque façon, et que je peux aider, bon, parce que ça peut être de la notoriété, ça peut être plein de choses, et ben j'essaie de répondre présent parce que ça me paraît naturel. Et c'est une belle initiative, et j'espère. Et puis
Maladie, Encore Malade, Richard Boranger, 2 personnages que j'admire infiniment. Puis j'ai envie de découvrir le show des enfants. Voilà. Eh bien, profitez bien de ce spectacle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Bonne bien. soirée. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be Alors déjà, qu'avez-vous pensé du spectacle? En 2 mots. Bah, en 2 mots, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très très touchant. Le fait de voir ces enfants-là, de les voir nous procurer du plaisir, ça se permet de nous remettre en question, de nous dire, de nous faire penser que voilà, nous on a des problèmes qui sont beaucoup moins graves que ce qu'eux ils ont et ils arrivent à procurer autant de plaisir. Donc nous on doit vraiment profiter de la vie telle qu'elle est, quoi. D'accord. Saviez-vous qu'il était possible qu'une association s'occupant d'enfants avec de gros problèmes de santé comme ceux que vous avez vus sur scène puisse utiliser les outils du sport de haut niveau pour préparer le corps aux traitements les plus lourds? Donc moi, la question c'est, étant donné le milieu dans lequel vous évoluez, le basket, savez-vous quel est votre point commun avec ces enfants, à une différence près? Je peux vous donner la réponse, mais... Je sais pas, je pense qu'ils ont dû s'entraîner pas mal d'heures, tout comme nous, donc je pense qu'en termes d'heures, on doit pas être si loin que ça. C'est vrai. Vous vous en doutiez qu'ils étaient capables de pouvoir le faire? Non, je pense que c'est impossible de s'en douter. Et c'est là où on se rend compte que l'évolution de la médecine, c'est vraiment beau. De pouvoir mettre en place ce genre de choses pour des enfants malades. Voilà, je pense que c'est ce qui les aide aussi énormément à profiter des derniers instants et à se procurer du bonheur, parce que je pense que malgré tout, pendant cette préparation, il y a dû avoir beaucoup de fou rire, il y a dû avoir beaucoup d'énergie, ça leur permet d'oublier un petit peu leur maladie, de passer outre, et je pense que tout ça, on le doit quand même à l'évolution de la médecine. Si vous aviez un conseil à leur donner? De continuer à prendre du plaisir. De continuer à prendre du plaisir, comme vous le faites sur le terrain. C'est ça la vie alors. Donc on va sourire à la vie. C'est ça. Merci beaucoup Mam, merci beaucoup Jérémy de votre présence ce soir pour soutenir cette association. C'était un plaisir. Un plaisir. Amanda, tes impressions sur le spectacle? En fait, c'est un mélange de plein de choses. C'est juste d'abord respect, parce que je trouve que c'est extraordinaire d'avoir réussi à monter un spectacle de cette envergure-là. Parce que les enfants, ils ont une énergie mais de dingue. Ils ont appris décorer, même nous, on ne pourrait pas le faire. Enfin, je veux dire, c'est juste magnifique. La mise en scène, la musique, leur investissement, c'est juste un super beau message d'espoir. Voilà, c'est que de l'espoir en fait. Bon, ils ont ému, évidemment, on a pleuré, on a rigolé. Il y a tellement d'humour dans ce spectacle. C'est juste une bouffée d'oxygène, c'est plein de vie et c'est vraiment une très très belle leçon de vie justement. Et juste après ça, on n'a plus jamais envie de se plaindre et on a juste envie de les aider et de se dire bon bah voilà quoi, c'était magnifique, c'était waouh. Merci. Je suis encore un peu... on voit que tu as passé une très bonne soirée. Moi, je te dis merci d'être venu. Mais je suis hyper heureuse d'être là. J'espère que j'aurai l'occasion de soutenir de manière un peu plus. Voilà. Et ben on va le dire aux enfants. Comme ça, tu pourras aller les voir. J'en ai félicité certains, mais pas tous. Donc, au plaisir. Alors merci beaucoup Amanda. Merci. Alors satisfait? Ouais, bien sûr, je suis super satisfait parce qu'ils ont été extraordinaires les enfants. Et voilà, c'était un moment magique pour eux, c'était l'objectif quoi. Ils sont venus me chercher, ils ont travaillé très très fort pour ça et ils ont tout donné quoi. Donc c'était magnifique qu'on arrive jusqu'ici déjà et qu'ils jouent. Voilà, c'est ça le truc magique. Et après, ils ont été extraordinaires. Ils ont un niveau d'interprétation hallucinant, une énergie incroyable. Donc voilà, ils ont démarré, ils étaient crevés et ils finissent. Voilà,
Encore mieux que dans les répètes. Ils ont tout donné, ouais. Ils ont tout donné et puis ils ont progressé de manière extraordinaire. Quelle va être la suite? La suite, c'est on va le rejouer. Où? On va essayer de le jouer à Montélimar là, prochainement, à la fin avril. Après, on nous a invités à jouer en Corse, à Aix-en-Provence. Donc voilà, les prochaines possibilités. On va continuer de faire grandir le spectacle aussi parce qu'avec eux, c'est impossible de stabiliser une performance. Il faut faire que grimper. Sinon, ils s'endorment. Donc voilà, et puis voilà, l'aventure continue. Oui, donc vous avez créé la fondation, également donc l'association, et là vous avez créé vraiment une compagnie, une troupe. Donc c'est-à-dire que vous avez rajouté cette activité. Alors non, en fait c'est vraiment, c'était au tout début que ça s'est mis en place. La compagnie de danse sur la vie s'est mis en place quasiment très vite. Au fil des années, c'est devenu vraiment un groupe, etc. Dans ce groupe-là, il y a des enfants qui sont partis parce que c'était leur émission, ils ont retrouvé le chemin d'une vie normale, voilà. Il y a des enfants qui nous ont quittés, donc qui restent dans le cœur de chacun de nous, puis il y a des enfants qui sont restés parce que malheureusement les années de maladie ne sont pas finies pour eux et le combat continue. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a dans l'épreuve, les enfants se révèlent, quoi. Tout le monde se révèle dans l'épreuve. Et c'est là où ils sont le plus beaux, c'est triste à dire, mais c'est là où ils développent cette énergie hallucinante, où ils développent cette envie de vivre qui est extraordinaire. Et voilà. Donc c'est ça, la compagnie c'est ça, quoi. C'est vraiment un groupe très solidaire. Quel que soit leur âge, quelle que soit leur fragilité, ils sont dans un travail d'entraide, d'amitié, d'amour qui est très fort. Eh bien, on vous souhaite de grandir encore et beaucoup de succès. Merci beaucoup Frédéric Soto. Merci. Après avoir assisté à un spectacle comme celui de ce soir, où vraiment ça a été merveilleux, moi la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que tout est possible. Merci beaucoup d'avoir passé ces 2 jours avec nous et j'espère à une prochaine. Ciao!